Dieu a ses regards sur toi. La Bible déclare qu'il a ses regards constamment sur la terre afin de préserver la vie de ceux qui ont le cœur parfait envers sa parole. Oui, afin d'exaucer ceux qui lui adressent des prières sincères, des prières de foi, des prières de foi, des prières durant lesquelles ils expulsent de leur cœur tout ce qui est raisonnement. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, nous allons prier contre les raisonnements qui t'empêchent de vivre la gloire de Dieu dans ta vie, les raisonnements qui t'empêchent de vivre l'exaucement de Dieu, le miracle divin dans ta vie, les raisonnements qui bloquent l'intervention divine dans ta vie. Alléluia. Dans 2 Corinthiens chapitre 10, après le verset 3, il est dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements. Nous renversons les raisonnements. Je répète, nous renversons les raisonnements. Et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance à Dieu. Alléluia. Il dit donc, si nous marchons par la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Oui, il dit, quand nous combattons avec les armes de Dieu, les armes vertues par la puissance de Dieu pour renverser les raisonnements. Alléluia. Les raisonnements, c'est ce qui te pousse par moment, régulièrement, à te dire face à la parole de Dieu, où tu raisonnes, où tu te dis, est-ce que c'est vrai, c'est la parole de Dieu qui le dit, mais vu la réalité présente, vu ma vie présente, les circonstances présentes, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible que je puisse espérer? Est-ce que je dois continuer à espérer? Les raisonnements te pousseront à te dire, mon âge a avancé, ce ne sera plus possible. Les raisonnements t'entraîneront dans le moment de doute, dans le moment de peur, dans le moment de panique, dans le moment d'inquiétude. Alléluia. C'est pas dans Romains, chapitre 12, verset 2. Il dit, car nous ne devons pas du tout nous conformer au siècle présent, mais nous devons nous laisser transformer par le renouvellement de notre intelligence afin que nous discernions ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, lorsque notre intelligence n'est pas renouvelée, nous ne pourrons pas connaître ce qui est bon et même agréable et puis parfait. Ça veut dire tout simplement que lorsque notre intelligence n'est pas renouvelée, il nous sera difficile de vivre par la foi. Alors qu'il nous est dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7 que nous marchons par la foi et non pas par la vue. Donc pour marcher par la foi, il faut vaincre les raisonnements. Les raisonnements qui sont aussi des hauteurs qui s'élèvent contre l'obéissance à Christ. Obéir à Christ, c'est accepter ce qu'il nous dit. Obéir à Christ, c'est accepter sa parole. Obéir à Christ, c'est obéir à la parole de Dieu. Obéir à Christ, c'est croire à la promesse de Dieu, à la prophétie de Dieu. Que cette prophétie, elle s'accomplira certainement, même si elle tarde. Et que nous sommes appelés à l'attendre, à attendre son accomplissement. Alléluia. Et régulièrement, beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de chrétiens font face à cette oppression de l'esprit qui les pousse à raisonner, à calculer. Laissez-moi vous dire ce matin, Dieu ne peut pas aller loin, très loin, avec une personne qui raisonne beaucoup. Avec Dieu, nous obéissons. Avec Dieu, nous croyons. Et puis, nous continuons ensemble la marche avec Dieu. Mais si avec Dieu, tu continues de raisonner, tu continues de calculer, il te sera difficile de vivre le miracle divin dans ta vie. Alléluia. Si nous voyons aujourd'hui, la majorité des pays européens ont des difficultés à croire en Dieu, à accepter Jésus, c'est qu'au départ, ils ont dit que Dieu n'existe pas et que le diable n'existe pas. Ce qui a fait qu'ils ont des difficultés jusqu'à ce jour. La majorité à croire en l'existence de Dieu, à donner la vie à Jésus-Christ de Nazareth. Et il en est de même pour l'enfant de Dieu. Pour toi qui m'écoutes ce matin, si dans ton cœur, tu n'as pas la foi envers ton Dieu, si tu n'as pas la foi que, effectivement, Dieu existe et que Dieu a envoyé son Fils unique à la croix qui est mort et qui a payé le prix pour toi, il te sera difficile d'être agréable à Dieu et de pouvoir toucher le cœur de Dieu et de vivre le miracle de Dieu dans ta vie. Alléluia. Raison pour laquelle tu dois tout faire et tu dois combattre. L'un des combats que Dieu a mené, c'est le combat contre les raisonnements.
L'un des combats que tu dois mener, c'est le combat contre les raisonnements. Il t'arrive par moment, pendant même la prédication, pendant que tu es à l'église, pendant que la prédication passe, ta chair te pousse à raisonner. Ta chair te pousse à raisonner. Les circonstances du moment te poussent à raisonner. L'ennemi, le diable même te pousse à raisonner. C'est-à-dire à calculer. Tu fais tes calculs par rapport à ce que tu viens d'entendre. Et pour finir, tu conclus par dire, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Et à force de raisonner, lorsque le culte finit et que tu arrives à la maison, tu vois que les soucis de ce siècle envahissent ton cœur et te volent la parole que tu as reçue. Ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup ont du mal à marcher par la foi. Beaucoup ont du mal à marcher par la foi, à vivre par la foi, à vivre par la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Si l'Église de Christ vivait par la foi, si les chrétiens vivaient par la foi, il y aurait des miracles chaque jour dans nos maisons. Il y aurait des miracles chaque jour dans nos vies. Il y aurait de grands témoignages chaque dimanche, de grands témoignages. Je ne parle pas de témoignages de maux de tête. Je ne parle pas de témoignages de nourriture qui manquait. Non, mais je parle de grands témoignages. Parce que nous servons et nous adorons le Dieu grand. Nous avons le Dieu grand avec nous. Le Dieu tout-puissant avec nous. Le Dieu qui est illimité dans sa force toute-puissante. Alléluia. Le Dieu qui est capable de tout. Le Dieu en qui rien n'est impossible. C'est ce Dieu-là que tu as dans ta vie. C'est ce Dieu-là que tu adores. C'est ce Dieu que tu sers. Alléluia. Nos ancêtres ont adoré le Dieu de ce monde. Ils ont adoré le diable. Ont servi Satan, qui est limité, qui n'a pas de pouvoir, qui n'a même pas de, qui est limité, qui n'a pas de puissance face à l'enfant de Dieu, né de nouveau, qui a en lui le Saint-Esprit, qui a avec lui le sang de Jésus-Christ et la puissance de la croix qui parle en sa faveur. Mais le diable n'a pas de puissance et ne peut pas tenir. C'est pourquoi dans Luc 10, verset 19, Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Pourquoi? Parce que vous avez vêtu le Christ et vous avez le Christ en vous, vous avez le sang du Christ en vous, vous avez le Saint-Esprit en vous. Vous êtes devenus puissants et même tout puissant. Ce que la Bible dit, que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a sauvés, par celui qui nous a aimés. Donc nous sommes plus que vainqueurs face à l'oppression du diable, face à l'oppression de l'ennemi, face à l'oppression de Satan. Je suis en train de dire que le Dieu qu'ont servi nos ancêtres, le Dieu qu'ont servi nos ancêtres dans les temps passés, alléluia, c'est Dieu-là qui les a blagués, qui les a entraînés dans la confusion, dans l'incertitude totale. Mais aujourd'hui, nous rendons grâce à Dieu qui a ouvert nos yeux sur la vérité, sur le fait que Jésus est notre sauveur, Jésus-Christ est notre Seigneur, Jésus-Christ est ton sauveur, Jésus-Christ est ton Seigneur. Amen, amen. Et donc, la seule chose qui te reste à faire, c'est de croire en ce Dieu-là tous les jours de ta vie, et de croire en ton avenir, et de croire en ta destinée. Même si jusque-là, il y a des choses que tu demandes à Dieu, ou que tu as demandé à Dieu, et dont tu ne vois pas encore l'exaucement. Mais tu dois croire que tu l'as reçu. Selon qu'il est dit dans le livre de Marc, chapitre 11, verset 24. Il dit que toutes choses que vous demanderez à mon nom en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous la verrez s'accomplir. Alléluia. De tout ce que vous demanderez à Dieu en priant, il dit quoi? En priant, en priant. Il n'a pas dit en pensant, il n'a pas dit en méditant, il n'a pas dit en raisonnant. Il dit tout ce que vous demanderez à Dieu en priant. Croyez que vous l'avez reçu et vous verrez cela s'accomplir. Vous verrez des chrétiens qui ont prié pour des sujets importants les concernant. Et à un moment donné, le diable a pu les convaincre et ils ont déposé les armes concernant ce sujet. Ils ne prient plus pour le sujet. Alors qu'ils n'ont pas vu l'exaucement, ils ont oublié ce sujet. Ils attaquent un autre sujet. Au lieu que alors que tu dois mentionner les différents sujets dans un carnet ou dans un cahier, les différents sujets, et continuer à prier pour ces sujets, intercéder pour ces sujets. Et lorsque Dieu t'exauce pour un sujet, tu rends grâce à Dieu pour ce sujet. Ça fait moins un sujet de prière. Et tu continues avec les sujets. C'est comme cela que tu dois prier jusqu'à ce que tu vois Dieu t'exaucer dans toutes tes différentes prières, dans tous tes différents sujets que tu lui adresses. Mais si tu dois prier dans le désordre, c'est comme il te sera difficile d'espérer voir le miracle de Dieu se réaliser, s'accomplir dans ta vie. Il te sera difficile de vivre l'exaucement de Dieu. Tu finiras par être frustré. Tu finiras par être confondu, tu finiras par être déçu, parce que pour toi, tu pries depuis longtemps, mais tu ne vois pas l'exaucement. Dieu ne t'exauce pas. Alors qu'en réalité, parce que tu n'es pas discipliné, tu n'es pas ordonné, tu ne vis pas par la foi, tellement tu raisonnes.
Et je suis en train de dire à quelqu'un, lorsque tu pries sans être discipliné, tu finiras par être un chrétien qui raisonne. Tu finiras par être un chrétien qui doute, qui panique, qui a peur. Donc la plupart des chrétiens qui raisonnent, qui aiment raisonner face à la parole de Dieu, face à la promesse de Dieu, finissent par être des chrétiens qui ont peur, finissent par être des chrétiens qui se soucient beaucoup. Alors que Jésus a dit, et déchargez-vous sur moi de tous vos soucis. Cela veut dire que lorsque tu as un sujet de prière qui est peut-être pour toi un souci, tu dois le décharger sur le Christ en lui confiant cela par la prière. Lorsque tu commences à prier, lorsque tu présentes à Dieu ce sujet de prière-là, pour Dieu, tu ne dois plus te soucier. Pour Dieu, tu ne dois plus t'inquiéter. Pour Dieu, tu ne dois plus avoir peur. Parce que tu lui en parles. Tu lui en parles. Alléluia. Tu lui en parles. Une fois que tu en parles de ce sujet à Dieu là, tu ne dois plus paniquer. Tu ne dois plus avoir peur. Tu dois être serein. Tu dois rester calme, imperturbable. Parce que tu sais que tu as tapé déjà à la bonne porte et que tu tapes à la bonne porte. La plupart des personnes qui ne prient pas sont des personnes soucieuses. La plupart des personnes qui n'ont pas de vie de prière, ce sont des personnes qui ont toujours peur, qui paniquent toujours, qui ont peur par rapport face à la mort, qui ont peur face à la sorcellerie, qui ont peur face à la réalité, aux défis de ce monde, aux défis de la société, qui ont peur face à leur fécondité, qui ont peur face au mariage, qui ont peur de rester ainsi, qui ont peur de ne pas avoir d'enfants, qui ont peur de ne pas se marier, qui ont peur de ne pas réussir dans la vie, qui ont peur de ne pas trouver du travail. Ce sont des gens qui ont peur. Ces personnes, ces enfants de Dieu, je peux tout simplement dire que ce sont des enfants des chrétiens qui ne prient pas, qui n'ont pas de vie de prière constante. Un chrétien qui a une vie de prière constante et ne peut jamais avoir peur parce que le Saint-Esprit le fortifiera. Et plus il prie, et si tu pries en langue, le Saint-Esprit le fortifiera, le Saint-Esprit l'aidera à croire en Dieu, que ce qu'il dit à Dieu, ce qu'il demande à Dieu, Dieu l'écoute et que Dieu l'exauce. Et parce que dans ton esprit, tu as la certitude, tu as l'assurance que Dieu t'a exaucé. Tu ne peux plus avoir peur, tu ne peux plus douter. Et tu restes serein et en toujours continuant à parler à Dieu, à communiquer avec ton Dieu, parce que tu sais que c'est lui seul qui le fera. C'est lui seul qui le fera, et non pas un homme. Et non pas un homme. C'est pourquoi la Bible dit que malheur à celui qui se confie en l'homme. Alléluia. J'ai l'habitude de vous dire, c'est pourquoi à plusieurs reprises, vous avez été déçus par les hommes. Tu attendais l'intervention d'un être humain dans ta vie. Tu attendais l'aide d'un parent. Tu attendais l'aide d'une connaissance. Mais tu as été déçu. À la dernière minute, ce dernier t'a dit que ça ne sera plus possible. Et il arrive des moments, c'est Dieu qui le permet ainsi pour que tu apprennes à compter sur Dieu. Pour que tu apprennes à tourner tes regards sur Dieu. Pour que tu apprennes à te confier uniquement à Dieu. Tout bien vrai que Dieu peut utiliser un être humain pour te visiter, pour t'exaucer, mais cela ne dit pas qu'il faut se confier en cet être humain. Il faut se confier uniquement à Dieu. Alléluia. Si tu apprends à compter sur le Seigneur et non pas sur les êtres humains, tu vas parvenir avec les raisonnements dans ton cœur. Tu vas parvenir avec les raisonnements dans ta vie. Alléluia. Il faut vaincre les raisonnements. Lorsque Dieu a fait la promesse à Abraham dans Romains chapitre 4, verset 20, la Bible dit qu'il ne douta point en son cœur. Il ne douta point en son cœur. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Waouh! Alléluia! Alléluia! Gloire à Jésus. Dieu, la Bible dit tout simplement qu'Abraham avait atteint la ménopause. Il avait atteint plus de 90 ans. C'est-à-dire à cet âge, Abraham n'avait plus vraiment l'espérance d'avoir un enfant. Que sa femme, elle puisse concevoir, Sarah plutôt, puisse concevoir et donner naissance à un enfant. Mais c'est à cet âge-là que Dieu lui fait la promesse. Waouh, quelle bonne nouvelle. C'est malgré cela, c'est en ce moment précis que Dieu trouve bon de lui faire la promesse. Au moment de sa vieillesse, c'est en ce moment que Dieu trouve bon de lui faire la promesse. Comme à toi également, c'est en ce moment que Dieu a trouvé bon de te réitérer sa promesse. Il t'a fait la promesse il y a peut-être longtemps de cela, il te réitère sa promesse. Chaque fois que tu entends la parole de Dieu, c'est Dieu qui te parle, Dieu qui te rappelle qu'il est là, il est avec toi. Et ce qu'il t'a dit hier, il est fidèle, il demeure fidèle à sa parole et qu'il est prêt et le fera pour toi. Gloire à Jésus-Christ. Abraham, en ce temps, la Bible dit tout simplement qu'il ne douta point par incrédulité.
Ça veut dire que lorsque tu commences à raisonner, tu es incrédule. Lorsque tu commences à douter, tu es incrédule. Alléluia. C'est pourquoi Jésus-Christ n'a jamais traité, je veux dire, n'a jamais parlé doucement avec les pharisiens. Les pharisiens qui doutaient, qui ne croyaient pas en lui. Jésus les traitait de race incrédule, comme étant des personnes incrédules. Amen. Donc, si tu veux sortir de cette catégorie de personnes que Dieu traite comme étant des personnes incrédules, il faut que tu fasses l'effort de ne pas du tout vaciller ta foi, de ne pas du tout douter. Amen. Si tu doutes, la Bible dit que tu es aussi un incrédule. Si tu doutes, amen. Et chaque fois que tu doutes, tu es un incrédule. Alors que Dieu ne peut pas traiter avec des bonnes affaires avec un incrédule. Alléluia. Raison pour laquelle tu dois vivre par la foi et marcher par la foi. Et comme Abraham, notre père, le père de la foi, nous l'a démontré. La Bible dit qu'il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Donc, la parole de Dieu que tu écoutes doit t'amener à être fortifié. À être fortifié afin de continuer ta course, afin de continuer ta marche. Alléluia. La parole de Dieu doit te conduire, te pousser à être fortifié, à être fortifié. La parole de Dieu doit te conduire à être fortifié. Gloire à Jésus-Christ. La parole de Dieu, je le répète, doit te pousser à être fortifié et à tenir bon. Parce que tu es dans l'obligation d'être fort et de tenir ferme jusqu'à ce que Dieu accomplisse sa promesse dans ta vie. Tu es dans l'obligation. Cela s'impose à toi. Amen. Tu n'as pas le choix. Et nous n'avons pas le choix. L'enfant de Dieu n'a pas le choix. L'église de Jésus-Christ n'a pas le choix que de vivre par la foi. Tu n'as pas le choix. Tu ne peux pas faire autrement. Et la Bible dit, la parole de Dieu que Abraham a entendue, il a cru en cela et cela l'a fortifié. Il fut fortifié par la foi. Et parce qu'il a été fortifié, il a commencé à donner gloire à Dieu. C'est pourquoi chaque jour de ta vie, tu dois donner gloire à Dieu par espérance. Tu dois donner gloire à Dieu par la foi. Même si tu ne vois pas un petit nuage qui annonce la pluie, mais tu dois donner gloire à Dieu. C'est pourquoi tu dois rendre grâce à Dieu tous les jours de ta vie, par espérance. Rendre grâce à Dieu par espérance. Rends grâce à Dieu par espérance parce que tu crois que tu es guéri de ce mal. Rends grâce à Dieu par espérance parce que tu crois que tu es guéri de ce mal. Alléluia. Rends grâce à Dieu par espérance parce que tu crois que tu vivras pendant longtemps jusqu'à ce que tu vives pleinement l'accomplissement de la prophétie de Dieu sur ta vie. Rends grâce à Dieu par espérance parce que tu crois que tu vivras. La longévité est ton partage et que tu verras les enfants de tes enfants. Vive et rends grâce à Dieu par l'espérance malgré les résultats qu'ont donné l'examen que tu as eu à passer à l'hôpital. Alléluia. Rends grâce à Dieu par l'espérance, oui, et cela va te donner de te fortifier, d'être fortifié, constamment fortifié. Les chrétiens fortifiés, les enfants de Dieu fortifiés sont ces personnes dont le diable craint, dont les démons de famille craignent, dont les sorciers craignent, dont l'ennemi craint. L'ennemi n'a pas peur des chrétiens qui ne sont pas fortifiés, qui paniquent régulièrement, qui ont peur, qui raisonnent. Il n'a pas peur d'eux. Alléluia. Même quand tu penses que tu n'as pas les moyens pour réaliser cela, mais parce que tu crois à la prophétie, à la promesse de Dieu, tu es fortifié grâce à la parole de Dieu. La Bible déclare que de riche qu'il était, il s'est fait pauvre afin de nous enrichir. Et donc, dans le domaine des moyens financiers, tu utilises cette parole, elle va te fortifier et te permettre de vivre par la foi, de continuer à croire à la capacité de ton Dieu à opérer le miracle dans ta vie et tu verras cela s'accomplir. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. La Bible dit dans le livre de Romains chapitre 4, verset 21, il dit, Abraham ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Amen. Ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Cela veut dire que lorsque nous doutons, lorsque nous sommes des personnes qui raisonnent, cela signifie que nous n'avons pas la pleine conviction que ce que notre Dieu promet, il peut l'accomplir.
Amen. Tes raisonnements disent tout simplement que ce que ton Dieu promet, il ne peut pas l'accomplir. Cela signifie que à chaque fois que tu doutes sur ton avenir, à chaque fois que tu doutes quant à ta guérison, à chaque fois que tu doutes quant à ta destinée, tu es en train de dire à Dieu que tu ne crois pas qu'il soit capable, que tu ne crois pas qu'il soit en mesure d'accomplir ce qu'il t'a promis. C'est ce que cela signifie. Mais tu peux imaginer combien de fois tu frustres Dieu. Combien de fois tu frustres Dieu. Amen. La Bible est claire. Nous ne marchons pas selon la vue, mais nous marchons par la foi. Nous ne marchons pas selon ce que nous voyons, mais nous marchons par la foi, par la foi, par la foi. Beaucoup de chrétiens manifestent leur joie que lorsqu'ils voient ce qu'ils voulaient voir. Ils sont heureux, ils sont satisfaits lorsque tout va bien. La Bible te dit d'être heureux même lorsque tout va mal. La Bible te dit d'être heureux même lorsque tu penses que tout ne va pas bien. Elle te dit d'être satisfait, de t'épanouir, de manifester la joie vers ton Dieu par espérance. Manifeste ta joie en ce qui concerne ton futur, malgré que tu as l'impression que tout s'assombrit autour de toi. Manifeste ta joie, même si tu penses que tout s'assombrit autour de toi. Vis toujours dans la joie et sois heureux. Crois à l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie. Alléluia. Beaucoup de personnes aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de chrétiens ont baissé la garde, n'ont plus de prière parce que beaucoup sont découragés. Pour eux, ils se disent avoir trop attendu. Alors que la Bible nous dit tout clairement que même si cette promesse tarde, nous devons l'attendre. Comment devons l'attendre? Est-ce que c'est dans le découragement que tu dois l'attendre? Est-ce que c'est dans la déception? Dois-tu l'attendre? Est-ce que c'est dans la peur que tu dois l'attendre? Est-ce que c'est dans les inquiétudes que tu dois l'attendre? Est-ce dans les soucis ou les raisonnements? Je ne pense pas. Tu dois l'attendre dans la prière. Tu dois l'attendre dans la foi. Tu dois l'attendre dans l'adoration. Tu dois l'attendre en croyant que ce que ton Dieu dit, il peut aussi l'accomplir. Alléluia. Ne laisse pas ta chair t'éloigner de la fidélité de Dieu. Ne laisse pas les circonstances présentes t'éloigner de la fidélité de Dieu. La capacité de ton Dieu à t'exaucer et accomplir sa prophétie, sa promesse dans ta vie. Le diable est très malin. C'est pourquoi la Bible le nomme comme étant le malin. Il est le malin. Alléluia. Il est le malin. Il n'arrive pas à t'empêcher d'aller à l'église, mais il peut arriver, il peut parvenir à t'empêcher de prier. Il peut fermer ta bouche, comme il le fait avec beaucoup d'enfants de Dieu, comme il le fait avec beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Ils pensent avoir raison, autour des raisons qui ne tiennent même pas. Ah, je suis fatigué. Je suis fatigué. Si Dieu pouvait ouvrir les yeux spirituels de beaucoup d'enfants de Dieu pour voir à quel niveau ils sont par rapport à leur destinée, beaucoup n'allaient pas s'amuser. Beaucoup n'allaient même pas attendre un seul jour sans prier. Non, laisser un jour passer sans prier, ils ne le feront jamais. Ils ne le feront jamais. Quand ils sauront que plus ils prient, plus ils se rapprochent de leur destinée, plus ils se rapprochent de l'accomplissement de la promesse de Dieu dans leur vie, ils ne vont jamais s'amuser. Alléluia. Mais comme Dieu nous l'a déjà dit, que nous devons marcher par la foi et non pas par la vue. Donc Dieu n'est pas obligé de nous faire voir là où nous allons avant de croire en lui. Il n'est pas obligé. Il veut nous apprendre et nous apprendre à vivre par la foi. À croire que nous ne sommes pas loin de l'accomplissement de sa promesse. À croire que nous ne sommes pas loin de l'accomplissement de la prophétie de Dieu dans notre vie. Alléluia. À croire que nous ne sommes pas loin de notre victoire, notre triomphe. Que tu n'es pas loin de ton succès. Tu n'es pas loin de ta guérison. Tu n'es pas loin de ta richesse. Tu n'es pas loin de ton travail. Tu n'es pas loin, alléluia, de ta promotion. À quoi que tu n'es pas loin. Que chaque jour qui se présente à toi est une opportunité
que Dieu peut saisir pour te lever, pour te bénir, pour se glorifier dans ta vie. Chaque jour qui se présente, chaque jour qui se présente, même ce mercredi 19 août, est une opportunité. Est une autre opportunité qui se présente à toi. Une autre opportunité qui se présente à toi. Chaque jour qui se présente à toi est une opportunité qui se présente à toi. Alléluia. Seuls ceux qui meurent, ceux qui partent, n'auront pas cette opportunité. Mais quant à toi, chaque jour que Dieu te donne est une opportunité que Dieu te donne pour vivre, pour entrer dans ta destinée, pour entrer dans ta victoire, pour entrer dans ta gloire. Et donc, s'il y a quelque chose à espérer, à demander constamment, surtout aujourd'hui, c'est la longévité. Parce que aussi longtemps que tu vis, tu as l'opportunité d'entrer dans la gloire de Dieu. Tu as l'opportunité de vivre le miracle de Dieu. Tu as l'opportunité de vivre la manifestation, l'accomplissement, la prophétie de Dieu dans ta vie. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Ne te décourage pas. Ne raisonne pas. Bannis les raisonnements de ton cœur. Bannis les inquiétudes. Bannis la peur. Bannis la peur, la panique. Espère en Dieu. Espère en Jésus-Christ. Espère à la parole de Dieu. Crois à la parole de Dieu. Confie-toi à Dieu. Confie-toi à Dieu. Confie-toi à la parole de Dieu. Médite la parole de Dieu. Cultive la vie de la prière. Cultive la vie de la prière. Continue. Fonce. Continue de foncer. Continue de foncer. Refuse de te décourager. Refuse de te décourager. Refuse de te décourager. Refuse de raisonner. Refuse de raisonner. Je dis, je le répète, refuse de raisonner. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Tu es un guerrier. Tu es un conquérant. Tu es un conquérant vainqueur. Tu es un conquérant vainqueur. Tu es un conquérant vainqueur. Refuse d'abandonner. Refuse de te décourager. Continue de foncer. Continue de foncer. Ne te compare pas à personne. Ne te compare à personne. Ne te compare pas à quelqu'un. Continue de foncer. Continue d'espérer en ton Dieu. À celui qui a fait la promesse. Celui qui le fera. Comme Abraham qui a cru qu'il avait la pleine conviction que celui qui a fait la promesse, qu'il peut aussi l'accomplir. Crois que c'est ton Dieu qui a fait la promesse. La promesse est qu'il peut aussi l'accomplir. Que Dieu te bénisse ce matin. Demain, pleinement béni. Demain, pleinement béni. Demain, pleinement béni. Demain, pleinement béni. Il est fidèle. Le ciel est ouvert sur ta vie. N'aie pas peur. Ne panique pas. Ne raisonne pas. Dieu est avec toi. Il le fera. Que Dieu te bénisse. Acclame le Seigneur.